j'ai voulu célébrer la fête de Pâques avec nos amis libanais qui sont victimes, vous le savez, d'une guerre entre l'État d'Israël et le Hezbollah. Et j'ai découvert un pays très meurtri. J'y allais bien sûr comme directeur de l'œuvre d'Orient, mais aussi le président de la conférence, le cardinal Aveline, m'avait dit d'aller au Liban aussi au nom de l'Église. Donc cette visite, l'œuvre d'Orient est née au Liban, donc nous connaissons bien nos amis depuis longtemps. Cette visite, évidemment, se voulait être une visite d'amitié fraternelle, de soutien et d'encouragement pour nos amis libanais, mais aussi pour apporter de l'aide humanitaire, en particulier dans le sud Liban, cette région que Jésus a parcourue, qui représente 15% du territoire libanais, et c'est tout ce territoire au sud Liban que Israël a des intentions d'annexion, alors que nous défendons la souveraineté du Liban, et nous avons pu conduire des convois humanitaires grâce au nonce apostolique qui est là, et dès qu'on arrive quasiment dans ce territoire du Sud-Liban, nous sommes accompagnés par la FINUL, une force armée qui protège notre convoi. Malheureusement, une première fois, à 3 km du village qui nous attendait depuis 9 h du matin, il était 14 h, nous avons dû faire demi-tour parce que nous étions témoins de bombardements et de tirs entre le Hezbollah et Israël. Et le lendemain, nous sommes déterminés, donc nous y sommes retournés dans d'autres villages, et là nous avons pu visiter 3 villages pour célébrer la messe, dire la communion, le soutien de tous les catholiques aussi français, et également leur apporter une aide humanitaire. Donc nous avons traversé des villages dans ce sud Liban, dont beaucoup de bâtiments sont démolis, qui sont comme si la vie s'était figée. On a des villes dont il n'y a plus aucun habitant, et nous avons pu rejoindre ces chrétiens. Pourquoi veulent-ils rester vivre là? Parce que d'abord c'est leur terre, ça leur appartient, et qu'ils veulent rester engagés avec les musulmans aussi qui vivent avec eux ici sur leur terre pour être témoins du Christ et pour être au service de tous. Alors bien sûr, le Hezbollah, par l'armement qu'il a et la guerre qu'il conduit contre Israël, déstabilise le Liban, et Israël, par les ripostes non proportionnées qui provoquent beaucoup de morts, en particulier chez les civils, des enfants, des familles qui ne veulent pas de cette guerre. Et donc ce risque-là, c'est qu'une grande partie donc, du Liban n'appartienne plus aux Libanais, et il faut que vraiment ce pays demeure avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut proposer pour la région. Une image qui m'a marqué liturgiquement, c'est que pendant le temps de Pâques et le carême, dans les églises maronites, est représenté un tombeau avec une pierre roulée. Le vendredi saint, la croix est déposée dans le tombeau, et c'est le crucifié qui est déposé dans le tombeau, et le jour de Pâques, eh bien, cette croix, on va chercher cette croix, on la drape d'un tissu blanc, signe de la résurrection, et c'est le crucifié qui est le ressuscité. Et cette croix passe au milieu de l'assemblée. Et vraiment, je sentais combien finalement cette passion, cette mort et cette résurrection du Christ continuaient finalement d'être vécues chez nos amis chrétiens libanais. Et je les ai sentis en même temps très inquiets, parfois découragés, fatigués sûrement, mais déterminés. Et souvent quand ils vous quittent, les Libanais, ils disent « espérons, espérons ». Et c'est très beau de garder ce mot de l'espérance dans la confiance, tout en s'en remettant un peu à Dieu aussi, évidemment en cherchant à ce que beaucoup se mobilisent pour eux. C'est ce qu'on cherche à faire, et vraiment c'est cette lumière que j'ai reçue de leur part finalement dans les visites que j'ai pu faire. J'étais témoin de chrétiens libanais qui forcent notre admiration. Ils veulent rester, ils nous donnent une leçon de courage, de fidélité et d'espérance.
Et parfois, quand on parle des chrétiens d'Orient, on peut parler d'eux comme des églises persécutées, ce qui est vrai pour une part, évidemment, mais ils n'ont pas besoin de notre pitié. Ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin qu'on parle d'eux, ils ont besoin de notre soutien voilà, humanitaire, financier. Merci à tous les donateurs qui soutiennent l'œuvre d'Orient. Mais voilà, c'est vraiment... j'ai rencontré des chrétiens, des religieuses très engagées, très déterminées à vouloir rester. Et je crois que le message qu'est le Liban, c'est une expression, vous vous souvenez, du pape Jean-Paul II, qui disait que le Liban est un message. Eh bien, ce message est très important parce que, non seulement pour le Liban, mais pour l'ensemble de la région, parce que le Liban est une nation, un État, au milieu de beaucoup d'autres, où il y a encore une culture de rencontre de l'autre, interreligieuse, interculturelle, et il est très important, et le pape Léon XIV, lorsqu'il est venu au Liban, moi j'y étais évidemment, eh bien, a dit aux Libanais, aimez votre terre et engagez-vous pour faire grandir cette société qui est un phare, c'était l'expression du pape Léon. Le Liban est un phare pour tout le Moyen-Orient, disait le pape Léon, et c'est très important que ce message du Liban demeure pour les Libanais et pour l'ensemble de la région, mais aussi pour nous, par le témoignage qu'il nous donne.